Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien, que votre début d'automne se déroule bien. Alors, donc là, c'est une guidance sentimentale. C'est une guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Donc cette guidance est pour les natifs du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Donc cette guidance est bien sûr générale, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est vraiment hyper important. Donc voilà, je fais ces guidances, voilà, pour vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, que ça puisse vous apporter vraiment, des prises de conscience, des messages, voilà, pour vous aider à avancer. Voilà, par exemple, c'est vrai qu'on a des moments, des périodes où on se sent un peu perdu et donc voilà, si ces messages vous aident, moi j'en suis vraiment très, très contente. Alors, avant de démarrer la guidance, je voulais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je fais, que je propose et des guidances. Donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie, environ 45 minutes à 1 heure. Des guidances personnalisées, voilà, complètes, environ 1 h 45 à 2 heures. Donc voilà, bien sûr il y a des tarifs, vous pouvez regarder sur mon site internet. Et également des soins énergétiques qui vous aident à apaiser, à vous apaiser suite au choc émotionnel que vous avez vécu. Ça peut être lié à l'enfance, ça peut être voilà, des traumatismes au niveau de quand vous étiez adulte aussi. Enfin, plein de situations, n'importe quel choc émotionnel, des événements qui peuvent vous perturber, vous voyez, des épreuves assez déstabilisantes. Donc, je nettoie ces chocs émotionnels jusqu'à 3 chocs émotionnels, vous pouvez me dire. Également, je nettoie également les mauvaises mémoires transgénérationnelles, les mauvaises mémoires des vies antérieures. Également, dans la vie intra-utérine, lorsque votre maman était, lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman a eu des épreuves, a eu des émotions, a eu des événements. Donc voilà, vous avez ressenti tout ce qu'elle a vécu, vous l'avez ressenti également. Donc voilà, c'est vraiment un soin très complet. Bien sûr, je nettoie les chakras, les blocages énergétiques, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Et donc ça peut vous aider justement à apaiser le passé pour aller de l'avant. Parce que voilà, souvent on traîne derrière soi des anciennes relations, des traumatismes liés à l'enfance ou autres. Donc ça nous bloque, hein. On répète certains schémas, vous voyez, on attire à soi les mêmes personnes tout le temps. Et c'est toujours des schémas répétitifs. Donc voilà, si vous désirez faire un travail sur vous, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais voilà, si vous vous sentez appelé, contactez-moi. Alors, on commence. Allez, on y va tout de suite. Donc là, ici, je vous explique un petit peu comment je procède pour la guidance. Donc ici, vous allez retrouver votre énergie début octobre sur le plan sentimental. Ici, c'est l'état d'esprit de votre autre. Ça peut être la personne qui vous est destinée, la personne à laquelle vous pensez, ou ça peut être votre mari, votre concubin. Ici, c'est les sentiments de votre autre par rapport à vous. Donc pour ce mois d'octobre, hein, ses intentions, ses blocages. Là, c'est vos blocages, pardon, vos blocages à vous. Ça ne fait pas partie de la personne à laquelle vous pensez ou de votre partenaire. Vous voyez, c'est vraiment là vos blocages à vous dans le domaine sentimental. Les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Ici, c'est votre évolution pour le mois d'octobre, sentimental. Les conseils de vos guides. Et fin octobre, votre énergie sentimentale. Ensuite, il y a des messages avec le chakra du cœur. Et l'oracle de la flamme d'Anka, c'est pour vous aider à comprendre et à libérer vos blocages émotionnels et amoureux. Oui, je pense à vous, hein. Allez, donc là, ici, il y a une carte qui a sauté. Quand je mélangeais les cartes, il y a le chevalier de denier. Donc là, ça parle de... vous aimeriez bien, en fait, il y a cette idée, vous aimeriez bien des fois rester coucouné à la maison, mais l'univers ne vous conseille en fait de faire quand même des choses à votre rythme, d'y aller doucement, vous voyez, mais sûrement, de faire les choses progressivement, vous voyez, de ne pas rester quand même stagné, parce que c'est vrai que la sédentarité, voilà, c'est pas bon pour la santé et pour le moral aussi surtout. Donc voilà, quand même de bouger, de mettre des choses en action petit à petit. Ensuite, alors, vous avez donc le 7 de coupe. Ouais, d'accord. 7 de coupe, le chevalier d'épée, le 8 de bâton.
Donc là, on voit, j'ai l'impression que vous pensez au passé, aussi avec le 6 de coupe. Hein. Vous pensez peut-être à une relation du passé, à une situation familiale du passé, à vos enfants aussi, c'est possible. Vous pensez peut-être à vos enfants. Il y a comme cette idée que vous vous sentez peut-être sous l'emprise de quelqu'un, avec le chevalier de bâton. Donc soit c'est vous qui tenez quelqu'un sous votre emprise, ou soit c'est une personne qui vous tient sous son emprise. C'est possible. Donc là, avec la lame du chevalier d'épée, ça parle de la personne qui domine vraiment quelqu'un. Avec cette lame-là, c'est vraiment, à son tour, elle va vivre cette situation d'être dominée par quelqu'un, d'être sous l'emprise de quelqu'un à un moment donné. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous. Vous voyez? Il y a cette idée aussi, ce conseil aussi, c'est de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps pour prendre une décision. Parce qu'il y a des messages, justement, c'est ce que vous allez faire. Il y a des messages qui viennent à vous, vous voyez, il y a des messages qui viennent à vous, mais vous allez prendre votre temps, des appels, peut-être des personnes qui vous envoient des messages. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Il y a des personnes qui vous contactent, qui vous envoient des messages, mais vous prenez votre temps pour répondre, pour prendre une décision, peut-être pour choisir entre plusieurs personnes, si c'est le cas. Vous voyez, on voit une tortue là. On voit que vraiment, vous avez besoin de prendre votre temps pour répondre à certains messages. Il y a cette idée. Mais c'est normal après, hein, inquiétez-vous pas. Ensuite, donc là, je vois, oui, vous pouvez avoir des blocages émotionnels au niveau... D'accord. D'accord. Suite à peut-être un excès d'autorité, peut-être lié à l'autorité, peut-être au niveau du travail, ou à l'excès d'autorité lié à votre partenaire aussi, ou par rapport à des projets qui ne se font pas tout de suite, que vous avez envie de faire certains projets, mais que ça ne se fait pas tout de suite. Il y a une certaine trahison. Il y a une certaine trahison, ça peut être une trahison au niveau du couple, ou une trahison de certains projets qui ne se font pas de suite, vous voyez. Trahison, de tromperie aussi pour certaines personnes. J'ai l'impression que vous avez des blocages émotionnels, les poissons, que vous voilez la face par rapport... Vous avez comme un voile devant les yeux. Au niveau peut-être de votre partenaire, de la personne avec laquelle vous vivez, de la personne avec laquelle vous avez envie envie d'être aussi, c'est possible. Vous avez comme un blocage émotionnel, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre la bonne décision, vous allez suivre, vous allez avoir des conseils, des personnes qui vont vous apporter des conseils. La communication, la spiritualité sera présente en ce mois d'octobre, justement pour vous sortir d'une illusion. Parce que là, il y a comme l'idée que vous êtes dans l'illusion. Donc là, c'est ça aussi qui génère des blocages émotionnels. Donc des blocages émotionnels peut-être liés au mariage aussi, vous voyez, il y a cette idée. Mais il y a cette idée aussi que ça vous ferait du bien de voir quelqu'un, de voir un thérapeute, de voir une personne avec qui parler, pour vous libérer, pour que cette personne vous apporte des prises de conscience. Vous voyez, c'est le début de la guérison. Ça vous ferait du bien. Alors, donc, début octobre, les poissons. Donc là, on voit qu'il y a... On voit bien l'âme sœur. Hein, on voit l'âme sœur, la flamme jumelle aussi, pour certaines personnes, c'est possible. Et le 6 de bâton. Donc là, on voit quelqu'un qui peut vous admirer, qui peut vous féliciter. Ouais. Il y a une personne qui vous regarde, qui vous observe, qui vous félicite, qui vous admire. Début octobre, il y a cette énergie-là. Donc ça peut être soit votre mari, soit des amis, soit au niveau familial. Hein. Il y a des personnes qui vous admirent, qui vous félicitent par rapport à ce que vous vivez, par rapport au niveau du couple aussi. Il y a des personnes qui vous admirent par rapport à ce que vous vivez. C'est votre énergie début octobre. Ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Il y a le 5 de coupe. Donc là, l'état d'esprit par rapport à vous, de votre partenaire, il est dans... il vous voit triste. Et lui, il est aussi un peu dans la mélancolie aussi. Votre autre est dans la mélancolie. Vous voyez, il y a comme des conflits.
Il y a comme des conflits, vous voyez, on voit 3 personnes qui se disputent. Et donc, il y a cette idée, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, c'est également l'as de bâton. Donc, c'est une personne qui est passionnée, qui peut être un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, parce que là, j'ai le signe de feu, l'as de bâton. Cette personne est dans l'action, a envie d'être dans l'action par rapport à vous. Et certaines actions par rapport à vous provoquent des disputes, des conflits. Vous voyez, cette personne est peut-être trop dans l'action, trop dans à écraser les autres aussi, parce que les signes de feu, ils n'ont pas peur d'écraser les autres pour arriver à leur fin. Et du coup, ça provoque des conflits. Vous voyez, ça provoque des conflits. Pour certaines personnes, c'est possible qu'il y ait une triangulaire. Après, c'est pas tout le monde, bien sûr, mais c'est possible qu'il y ait une triangulaire. Donc là, il y a également votre hôte par rapport à vous et a beaucoup de passion par rapport à vous, est passionné, a envie de faire des projets également par rapport avec vous. C'est possible, hein. Envie de faire des projets avec vous, mais bon, ça génère des conflits. Il y a cette idée de conflit quand même, hein. On va voir un petit peu. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Votre autre, par rapport à vous, voilà, il vous considère vraiment comme son âme sœur, comme la personne vraiment avec laquelle, voilà, il y a vraiment beaucoup d'amour qui est présent, hein. Il y a vraiment, vraiment, vous voyez, beaucoup d'amour qui est présent par rapport à vous. Il a, il a un conflit intérieur. Il a un conflit intérieur et oui, on voit une personne triste, hein. Une personne triste. Il ressent beaucoup d'amour pour vous et mais bon, il voit qu'il y a des conflits. Il y a des conflits et ça l'attriste. Ouais, ça l'attriste. Les sentiments sont là, hein. Les sentiments sont vraiment là, hein. Ouais. Mais il est beaucoup dans le mental, hein. Actuellement, il est beaucoup dans le mental, votre autre. Donc ça peut être, voilà, bien sûr, voilà, un homme ou une femme. Prenez ce message, voilà, selon votre situation, bien sûr. Ensuite, les intentions de votre autre par rapport à vous. Ses intentions, c'est la force. Il va aller dans la force. Il a une colère intérieure. Il y a une colère intérieure qui est là. Il y a une colère qui est là, une colère intérieure. Et il a envie d'un renouveau. Il a vraiment envie d'un renouveau. Et ses intentions par rapport à vous, il va tout faire pour un renouveau au niveau sentimental. Un renouveau au niveau peut-être de votre schéma familial. Il va tout faire, il va être dans la force. Il va être vraiment dans l'action, mais bon, il y a une colère intérieure, hein, mais il va tout faire pour avoir un renouveau. Donc avec vous, ou par rapport à une situation, c'est possible. Ça parle de la nuit noire de l'âme. C'est pour ça, hein. Il a une colère intérieure parce que ça parle de la nuit noire de l'âme, le renouveau, le jugement, vous voyez. C'est possible qu'il y ait certains jugements aussi par rapport à vous. Je suis désolée. C'est possible qu'il y ait un certain jugement. Ouais, il y a une colère intérieure. Pour certaines personnes, cette personne va tout faire pour également vous reconquérir, pour avoir un renouveau avec vous. En tout cas, il a vraiment envie d'être sur un nouveau départ sur le plan sentimental. Après, ouais, certaines personnes, c'est possible que... Non, moi j'ai l'impression que non, votre autre a vraiment envie d'avoir un renouveau avec vous. Ouais. En tout cas, il a envie, en tout cas, d'être sur une nouvelle énergie sur le plan sentimental, hein. C'est tout à fait... il va faire tout pour vous reconquérir, hein, j'ai l'impression. Après, la personne qui vous est destinée actuellement, elle est dans un renouveau. Elle est dans une énergie de renouveau. Elle va avoir l'énergie nécessaire pour sortir peut-être d'une emprise, de certaines disputes avec son ou sa partenaire, c'est possible. Ouais. Il a un conflit intérieur. Il a un conflit intérieur et ouais, la personne qui vous est destinée a vraiment envie de rencontrer la bonne personne. Et vous voyez, là, là, c'est l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, c'est si, voilà, là, par rapport à la personne que vous allez rencontrer, pardon, elle a actuellement des conflits. Ce qu'elle vit actuellement, c'est certains conflits. Elle est dans l'action, hein. Elle est dans l'action. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui
qui se laisse aller, hein. C'est une personne qui est vraiment dans l'action, dans vraiment, oui, c'est une personne passionnée, hein, de toute façon, hein. C'est une personne passionnée. Alors, on va voir un petit peu la suite. Là, c'est vos blocages dans le domaine sentimental, les poissons. Le blocage, c'est que vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à prendre une décision, vous avez du mal à voir les choses clairement. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion, vous avez du mal à voir les choses clairement. Vous avez du mal à vous protéger aussi, j'ai l'impression. Il y a une décision à prendre et c'est vraiment pour votre santé, hein, c'est important, hein. C'est vraiment important de prendre une décision, de faire le bon choix. Vous avez du mal à voir vraiment la clarté de la situation. Vous avez vraiment du mal à voir les choses clairement. Ensuite, alors, la ressource que vous avez en vous, bah, vous voyez, c'est le 2 de coupe et le 10 de coupe. Donc, c'est vraiment l'émotionnel, d'apporter de l'amour au niveau du foyer, d'écouter vos ressentis, vous voyez, d'écouter vos ressentis, d'être dans la bienveillance, là c'est vraiment, oui, d'écouter vos capacités psychiques et spirituelles, de retrouver la ressource que vous avez en vous, c'est d'apporter la joie au niveau du foyer, au niveau de vos amis. C'est vraiment ça, c'est l'émotionnel, c'est d'être dans la bienveillance, dans la compassion. Donc ça, vous avez ça en vous pour surmonter ce blocage. Donc on voit bien, vous avez ce côté également, vous pouvez vous apaiser. J'ai l'impression de cette capacité d'auto-guérison, vous devez l'avoir. De toute façon, c'est vrai qu'on l'a tous. Mais il y a cette idée également cette capacité aussi de vous entourer de personnes ou d'animaux aussi pour certaines personnes, d'animaux qui peuvent, justement des chats aussi, qui peuvent vous apporter un bien-être. Vous voyez, ils absorbent vos énergies négatives. Également pardon, de faire des méditations. De faire des méditations. La ressource aussi que vous avez en vous, c'est de vous associer, de parler avec quelqu'un, vous voyez. Peut-être un signe d'eau aussi, hein. Cancer, scorpion, poisson, c'est possible. Ça pourrait vous faire du bien. Alors, là, c'est votre évolution dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre. On voit le 9 de coupe, donc ça va s'arranger. Il y a quand même, on vous demande vraiment de ne pas vous précipiter parce que là, il y a comme cette idée que vous avez envie d'aller au galop. Vous voyez, vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous allez dans le mental quand même, hein, en ce mois d'octobre. Mais vous voyez vraiment... vous voyez les choses, vous allez réussir à voir les choses clairement. Il y a quand même cette idée aussi que suite à cette... il y a comme des vœux, vous allez faire des demandes à l'univers parce que vous allez vraiment réussir à voir les choses clairement à un moment donné. Vous allez savoir vraiment ce que vous voulez. Vous allez faire vos demandes à l'univers et ça va se réaliser. Peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, ça va se réaliser. Pour ça, on vous demande de ne pas trop vous précipiter quand même. Ensuite, alors, les conseils de vos guides, c'est d'être dans le partage. C'est d'être dans le partage, d'avoir des attentions par rapport à certaines personnes, peut-être votre partenaire, la personne qui vous plaît aussi, vous voyez. Oui, c'est ça, c'est vraiment d'être dans le partage, d'être dans le donner et le recevoir en ce mois, d'avoir des petites attentions, vous voyez, pour vos enfants, pour votre famille, pour des amis, pour votre mari, la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, c'est d'être dans l'attention, d'être dans l'action. Vous voyez, d'être sur un nouveau départ au niveau sentimental. Après aussi, si vous avez envie également, le message avec le 6 de denier, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, par exemple, demandez-lui, renseignez-vous, demandez-lui vraiment ce qui pourrait lui plaire. Parce que peut-être que vous allez avoir cette attention, mais que ça peut, par exemple, ne pas faire plaisir à certaines personnes. C'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, le conseil, c'est de vous renseigner avant par rapport à ce qui pourrait leur faire plaisir. Mais ça, vous avez ça en vous, hein, donc je ne me fais pas de soucis. Ensuite, alors, fin octobre, il y a cette idée de trahison, de tromperie. Je suis désolée, hein. Avec le 7 d'épée et le 7 de coupe, on retrouve l'énergie du 7 de coupe. Vous avez cette idée que vous allez prendre votre temps
pour réfléchir. Peut-être que certaines personnes, vous avez envie de quitter votre partenaire. Vous avez envie de partir pour certaines personnes. Il y a cette idée de trahison, de tromperie, ou pour certaines personnes, c'est possible. Vous allez prendre votre temps parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes peut-être qui vous envoient des messages, peut-être. Il y a peut-être des personnes, mais faites attention parce qu'il y a des personnes qui sont fourbes. Il y a des personnes qui peuvent également vous trahir. C'est possible. Hein. C'est pas forcément vous aussi qui allez tromper ou trahir quelqu'un. Ça peut être la personne en face de vous. Une personne qui peut vous trahir au niveau familial, amical, relationnel, sentimental, amoureux, vous voyez. Il y a peut-être fait attention. En tout cas, prenez votre temps. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir parce qu'il y a des personnes qui peuvent essayer de vous duper, essayer de vous trahir. Vous voyez, ils portent un masque. Il y a des personnes qui portent un masque et qui ne sont pas sincères. Fin octobre, il y a cette idée. Vous avez un mois assez énergétiquement, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Bon. Je vais mettre pause et je vais installer les messages avec le chakra du cœur et l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, donc je les découvre en même temps que vous. Donc là, la première lame, c'est le blocage matériel et financier. Le libre arbitre. Vous avez toujours votre libre arbitre, surtout. Écoutez-vous. Changement positif dans une relation existante. Là, on vous dit surtout n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous avez votre libre arbitre. Donc là, il y a une surprise qui arrive vers vous. Une autre personne perturbe la relation. On voit bien, vous voyez, c'est bien gris. C'est des énergies négatives. Il y a une personne qui est peut-être beaucoup dans le mental et qui vous envoie des... Vous n'arrivez pas du coup, vous voyez, cette personne c'est possible qu'elle veut vous imposer ses idées, par exemple, imposer ses idées, et du coup, ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Ça peut être ça. Après, on voit bien pour certaines personnes qu'il peut y avoir une rencontre au niveau professionnel. Donc là, on vous dit que durant la surprise, c'est certainement la rencontre. Certaines personnes, vous allez faire une rencontre au niveau professionnel, donc c'est un cadeau de la vie, c'est une surprise, c'est inattendu. Vous ne vous y attendez pas pour certaines personnes. Également, il peut y avoir comme un souci, vous voyez, au niveau matériel et financier. Il y a comme un blocage au niveau du travail. Il y a comme un blocage. Ça peut rejaillir du coup sur votre vie sentimentale. Surtout, on vous dit n'écoutez pas les autres, écoutez-vous. C'est vraiment important de vous écouter. Très très important parce qu'il y a une personne qui peut essayer de vous perturber par rapport à son avis, par rapport à son point de vue aussi. Donc surtout, écoutez-vous, c'est le plus important. Gardez votre libre arbitre. Après, il peut y avoir également, c'est possible qu'il peut y avoir un changement positif par rapport à une relation. Voilà, ça peut être amical, familial, plusieurs... Vous voyez, le sentimental, c'est large. Hein. Il y a un changement positif par rapport à une relation quand même, au niveau durant le mois d'octobre. Il y a une surprise qui vient à vous, donc peut-être une rencontre au niveau professionnel. Donc la rencontre, pour certaines personnes, ça peut être une rencontre amoureuse, mais également ça peut être aussi une personne, une amie, une collègue par exemple aussi. Là c'est ce qui me vient. Une collègue aussi qui peut vous faire une surprise, qui peut vous aider justement à vous sortir d'une impasse. Vous voyez, à vous sortir de certaines énergies négatives aussi, vous voyez. Une personne qui vous aide, c'est possible. Donc là on va voir un petit peu... donc là, on voit qu'il y a une blessure de l'âme. Il y a des blessures de l'âme qui sont présentes pour vous en ce mois d'octobre, mes chers poissons. Il y a un lien d'âme, voilà, oui. Peut-être, votre partenaire, peut-être au niveau familial, un lien d'âme, qui est très fort, vous voyez, assez fort. Un lien d'âme, ça fait peut-être très, très longtemps que vous êtes avec votre mari, votre femme, ou ça peut être un lien au niveau familial, un parent aussi, c'est possible. Une personne avec qui vraiment c'est un lien très solide, très stable. Là, vous avez une certaine tristesse par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, surtout. Une situation, il y a beaucoup de chagrin, il y a une tristesse qui est présente.
cher poisson. Donc, je suis vraiment désolée. Vous voyez, on voit bien l'acte d'engagement lié au niveau du couple par rapport à l'engagement. Il y a une certaine tristesse au niveau d'un certain mariage. Ça peut être également par rapport à, on me dit également une certaine tristesse au niveau par rapport à un engagement avec, au niveau professionnel aussi c'est possible. Hein. Un engagement peut-être par rapport même à des prêts aussi c'est possible. Hein. Mais bon, il y a vraiment un lien, le lien d'âme, vous voyez, ça parle de mariage. Hein. Il y a une tristesse au niveau de certains mariés, certains partenaires. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être également, certaines personnes, vous avez peut-être une tristesse aussi par rapport à une personne, vous avez envie de vous engager, vous aimeriez bien vous engager, mais il y a comme un blocage. Il y a une personne qui peut perturber votre relation avec la personne que vous désirez, la personne que vous aimez. C'est possible qu'il y ait une personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est possible et ça peut du coup créer des blessures de l'âme. Vous avez comme peut-être la blessure du rejet, la blessure de l'abandon si c'est possible, la blessure de trahison surtout. Et donc vous sentez que c'est un lien très fort avec quelqu'un. Vous avez envie de vous engager avec cette personne. Mais voilà, il y a comme il y a certains blocages, il y a une personne qui peut essayer de vous trahir. Vous voyez ce qu'on a bien vu, la trahison dans le jeu. Hein. Donc c'est possible. Hein. Ouais. Voilà, un dernier petit message avec le petit oracle des anges, mes chers poissons. Alors, pour le mois d'octobre. Pour les poissons, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Ah, la foi. Vous avez le message de la foi qui se retourne. Et les prières. Le dos des cartes, c'est les prières. Et l'inconnu, ça me parle pour vous. Hein. Ouais. Alors, la foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Et le soleil va briller de nouveau. Oui, c'est très très beau. La foi. Gardez la foi. Vraiment, gardez espoir. Hein. Après, il y a des personnes qui vont vous aider quand même. Hein. Ouais. Ensuite, la prière. Ne vous souciez pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demandez. Nous sommes à votre côté. La prière, donc prier, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider. Et l'inconnu. Là, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, l'inconnu. Voilà, mes chers poissons. J'espère que la guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous remercie d'avance infiniment pour votre présence sur la chaîne et pour vos likes, vos commentaires, vos partages, si par exemple vous partagez. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance, pour un soin énergétique. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.